Dans notre précédent voyage, nous avons découvert que le Sphinx gardait des secrets bien plus anciens que l'Égypte des pharaons. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profond encore, dans un monde où les dieux marchaient parmi les hommes, où chaque symbole gravé dans la pierre raconte une histoire que nous avions oubliée. Le regard d'Horus. Or et maquette, Horus à l'horizon. Ce nom, gravé sur la stèle de granit rose placée entre les pattes du Sphinx par Thoutmôsis IV, vers 1401 avant notre ère, n'était pas un simple titre honorifique. Il pourrait être la clé d'un mystère vieux de plus de 12 000 ans. Le regard du Sphinx, figé dans la pierre calcaire du plateau de Gizeh, pointe exactement vers l'est avec une précision qui défie l'entendement. Cette orientation, loin d'être arbitraire, intrigue les archéo-astronomes depuis des décennies. Robert Bauval, en 1989, fut l'un des premiers à proposer une théorie révolutionnaire. Le Sphinx ne regardait pas simplement le lever du soleil, il observait quelque chose de bien plus significatif. À l'époque de sa construction présumée, vers 10 500 avant notre ère, date suggérée par les marques d'érosion pluviale étudiées par le géologue Robert Schoch en 1991, le Sphinx contemplait un spectacle céleste extraordinaire. À l'équinoxe de printemps, la constellation du Lion se levait exactement dans son axe, tandis qu'Orion, que les Égyptiens associaient à Osiris, atteignait son point culminant dans le ciel méridional. Les textes des pyramides, les plus anciens textes religieux connus, rédigés vers 2400 à 2300 avant Jésus-Christ, décrivent Horus comme « celui qui regarde, le gardien des portes du ciel ». Le pharaon Khéops lui-même, vers 2551 à 2528 avant Jésus-Christ, portait le titre de Horus d'or, suggérant un lien profond entre la royauté égyptienne et cette tradition astronomique. Les yeux du Sphinx, aujourd'hui érodés, étaient à l'origine incrustés de cristaux de quartz et d'obsidienne, selon les découvertes de l'égyptologue Mark Lehner dans les années 80. Ces matériaux, loin d'être simplement décoratifs, possèdent des propriétés optiques remarquables. L'obsidienne, en particulier, était considérée comme un matériau sacré capable de voir dans d'autres dimensions. Le 21 mars de chaque année, à l'équinoxe de printemps, un phénomène remarquable se produit encore aujourd'hui. L'ombre du Sphinx, projetée par le soleil levant, dessine un motif qui s'aligne parfaitement avec certaines structures enfouies, découvertes par les relevés géophysiques du docteur Thomas Dobecki en 1991. Ces structures, situées à plus de 15 mètres sous le sol, forment un réseau géométrique complexe dont la fonction reste mystérieuse. En 1993, le géophysicien français Jean-Louis Josserand, utilisant une technologie de résonance magnétique, détecta des cavités régulières sous les pattes avant du Sphinx. Ces espaces, dont l'existence fut confirmée en 1997 par des mesures au radar pénétrant, correspondent exactement aux descriptions faites par l'historien romain Pline l'Ancien, 23 à 79 notre ère, dans son Histoire naturelle, où il mentionne des chambres secrètes contenant des archives sacrées. Plus récemment, en 2016, l'équipe du Dr Serif El Morsi a identifié des traces de dorure sur certaines parties du visage du Sphinx, suggérant que le monument était autrefois partiellement recouvert d'or, un métal que les Égyptiens associaient à la chair des dieux. Des analyses spectrographiques ont révélé que cet or contenait des isotopes inhabituels, indiquant une origine géologique antérieure à 10 000 avant Jésus-Christ.
Le complexe entier de Gizeh semble avoir été conçu comme une carte stellaire monumentale. Les 3 grandes pyramides reproduisent exactement la disposition des 3 étoiles de la ceinture d'Orion, tandis que le Sphinx, dans son rôle de gardien, marque le point d'observation précis pour comprendre ces alignements. Cette découverte, initialement proposée par Robert Bauval et Adrien Gilbert dans Le mystère d'Orion, 1994, a été confirmée par des mesures satellitaires en 2020. La stèle placée entre les pattes du Sphinx raconte comment le futur pharaon Thoutmôsis IV s'endormit à l'ombre du monument vers 1401 avant Jésus-Christ. Dans son rêve, le Sphinx lui parla, se présentant comme Oremaket Kepri Reatum, un nom qui combine les aspects solaires et stellaires d'Horus, suggérant que les anciens Égyptiens considérait déjà le monument comme le gardien d'une sagesse astronomique ancestrale. Aujourd'hui encore, les yeux vides du Sphinx continuent de scruter l'horizon oriental, attendant peut-être le retour d'une connaissance que nous commençons à peine à redécouvrir. Les Nétérous, au-delà des mythes. Nétérou. Ce mot, dont la racine remonte à l'ancien égyptien, signifie littéralement « gardien » ou « sentinelle ». Les égyptologues du XIXe siècle, comme Jean-François Champollion, l'ont traduit simplement par « Dieu ». Mais les textes anciens racontent une histoire bien plus complexe. Le papyrus de Turin, rédigé sous Ramsès II vers 1279 à 1213 avant Jésus-Christ, conservé aujourd'hui au musée de Turin, liste des dynasties de Nétérous ayant régné sur l'Égypte pendant 13 420 ans avant les pharaons humains. Un chiffre longtemps considéré comme mythologique, jusqu'à ce que les découvertes géologiques récentes suggèrent une civilisation beaucoup plus ancienne que nous le pensions. Dans le temple de Dendera, construit au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais copié selon les inscriptions d'un temple beaucoup plus ancien, les Nétérous sont représentés avec une précision troublante. Le professeur Émile Amélino, en 1895, fut le premier à noter que certains objets dans leurs mains ressemblaient étrangement à des instruments technologiques. Prenons le diged d'Osiris. L'égyptologue Sir William Matthew Flinders Petrie, dans ses fouilles de 1922 à Abydos, découvrit des représentations détaillées de cet objet. Sa structure interne, révélée par des scanners modernes en 2014, présente une configuration étonnamment similaire à celle d'un moderne isolateur électrique à haute tension. Les textes du temple d'Edfou, gravés entre 237 et 57 avant Jésus-Christ, mais copiés de documents beaucoup plus anciens selon les inscriptions, décrivent les Nétérous comme des êtres de chair et d'os, mais d'une nature différente. Ils parlent d'un temps appelé Septépi, le premier temps, où ces êtres utilisaient des barques de millions d'années pour voyager entre la Terre et les étoiles. Dans la tombe de Séti Ier, 1290 à 1279 avant Jésus-Christ, des hiéroglyphes découverts par l'archéologue Giovanni Belzoni en 1817 décrivent les Nétérous utilisant des instruments capables de voir l'invisible et de parler à travers les étoiles. Le docteur James Henry Breasted, premier titulaire d'une chaire d'égyptologie aux États-Unis, nota en 1906 que ces descriptions techniques étaient remarquablement cohérentes à travers des milliers d'années de textes égyptiens. Le docteur René Adolphe Schwaller de Lubitsch, après 15 ans d'études sur le temple de Luxor, 1937 à 1952, démontra que les symboles associés aux Nétérous n'étaient pas de simples représentations artistiques, mais des diagrammes techniques codés. L'Ankh, par exemple, présente une structure interne qui, selon les analyses de l'ingénieur Christopher Dunn en 1998, pourrait représenter un dispositif de transmission d'énergie. Le temple de Komombo, dédié à Horus et Sobek, 180-47 avant Jésus-Christ,
contient ce que l'égyptologue Richard H. Wilkinson a identifié en 1994 comme un catalogue d'instruments. Les reliefs montrent des objets étrangement similaires à des instruments chirurgicaux modernes, incluant ce qui ressemble à des scalpels, des pinces chirurgicales et même des dispositifs ressemblant à des microscopes. Dans la chambre des ancêtres de Karnak, Thoutmôsis III, 1479 à 1425 avant Jésus-Christ, fit graver une liste de rois remontant à l'époque des Nétérous. La datation au carbone 14 des résidus organiques trouvés dans les plus anciennes couches du site en 2010 a révélé des dates remontant à plus de 12 000 ans, concordant avec la chronologie du papyrus de Turin. Le papyrus Ebers, rédigé vers 1550 avant Jésus-Christ et découvert par Georg Ebers en 1873, attribue aux Nétérous des connaissances médicales extraordinaires. Il décrit des procédures chirurgicales complexes et une compréhension de l'anatomie que l'Europe ne redécouvrira qu'à la Renaissance. Plus surprenant encore, il mentionne des traitements utilisant des rayons invisibles émis par certains cristaux, une description qui évoque étrangement la radiothérapie moderne. Les égyptologues modernes comme Erik Hornung et Jan Assmann ont souligné que les anciens Égyptiens faisaient une distinction claire entre les mythes religieux et ce qu'ils considéraient comme leur histoire factuelle. Dans cette histoire, les Nétérous n'étaient pas des dieux abstraits, mais des êtres bien réels qui avaient laissé derrière eux des connaissances précises et des instruments tangibles. Le Code des dieux. Sur le corps massif du Sphinx, des symboles énigmatiques défient notre compréhension depuis des siècles. En 1936, l'archéologue français René-Adolphe Schwaller de Lubitsch fut le premier à suggérer que ces hiéroglyphes n'étaient pas de simples décorations, mais un véritable langage mathématique codé. Les premiers relevés systématiques de ces symboles, réalisés par Auguste Mariette en 1858, révélèrent déjà des anomalies troublantes. Certains hiéroglyphes ne correspondaient à aucune période connue de l'écriture égyptienne. Le docteur Georges Goyon, dans ses études de 1936 à 1940, nota que ces symboles aberrants suivaient une logique mathématique précise. En 1972, le mathématicien Albert Schlossmann identifia dans ces symboles des séquences numériques qui, selon lui, décrivaient des cycles astronomiques complexes. Ces calculs, initialement rejetés comme spéculatifs, furent partiellement validés en 2003 par les découvertes du docteur Robert Bauval concernant les alignements astronomiques du plateau de Gizeh. Sur le flanc et du Sphinx, une série de cartouches découvertes lors des travaux de restauration de 1926 par Émile Barrez présente une particularité unique. Le docteur John Anthony West, dans ses études de 1983 à 1993, remarqua que leur disposition suivait un motif qui rappelle étrangement la structure de l'ADN, une découverte qui ne sera faite qu'en 1953 par Watson et Crick. En 2008, une équipe dirigée par le docteur Robert M. Schoch utilisa la spectrographie Raman pour analyser les pigments résiduels dans ces cartouches. Les résultats révélèrent la présence de composés cristallins arrangés selon des motifs fractales. Le physicien Nassim Haramein suggéra en 2012 que ces motifs pourraient représenter des principes de géométrie quantique. Le docteur Paul Laviolette, astrophysicien, identifia en 1997 des séquences symboliques qui semblent décrire des concepts de physique subatomique. Dans le temple de l'homme à Luxor, des inscriptions datant de 1400 avant Jésus-Christ utilisent des symboles similaires pour décrire ce qui ressemble à des équations de mécanique ondulatoire. En 2015, le docteur Carmen Boulter, utilisant l'analyse par intelligence artificielle, découvrit que certaines séquences hiéroglyphiques du Sphinx suivaient des patterns mathématiques impossibles à percevoir à l'œil nu. Ces structures correspondent de manière troublante à des équations de la théorie des cordes modernes. Le projet de numérisation 3D du Sphinx, initié en 2019 par le docteur Marc Lehner,
révéla que les proportions mêmes du monument encodent le nombre d'or phi et la constante pi avec une précision de 6 décimales. Une précision que l'on retrouve également dans les dimensions internes de la Grande Pyramide. En 1991, le géophysicien Thomas Dobecki, utilisant un radar à pénétration de sol, découvrit sous le sphinx des chambres disposées selon un motif géométrique précis. L'analyse de ce motif par le docteur Charles Brooker en 2017 suggéra qu'il pourrait représenter une carte en 3 dimensions de l'orbite de corps célestes aujourd'hui invisibles. La stèle de l'inventaire, découverte par Mariette en 1858, mentionne des livres tombés du ciel contenant des formules mathématiques sacrées. Le texte, daté du règne de Thoutmôsis III, 1479 à 1425 avant Jésus-Christ, décrit ces formules comme le legs des premiers, ceux que les Égyptiens considéraient comme leurs ancêtres divins. Le docteur Michio Kaku, physicien théoricien, nota en 2020 que certaines séquences symboliques du sphinx présentent des similitudes frappantes avec des équations de la théorie du champ unifié. Des équations que nous commençons à peine à formuler avec nos outils mathématiques modernes. En 2023, une équipe internationale dirigée par le Dr Zahi Hawass découvrit de nouveaux symboles lors de travaux de restauration. Ces inscriptions, cachées sous des siècles de sédimentation, utilisent un système numérique en base 60, le même système que celui utilisé en physique quantique moderne pour calculer les constantes fondamentales. Le message codé dans la pierre du sphinx pourrait être plus qu'un simple texte. Il pourrait être une clé pour comprendre des principes fondamentaux de l'univers, préservés à travers les millénaires dans ce gardien silencieux. Les gardiens de la mémoire. Dans l'Égypte ancienne, la caste des prêtres de Thoth, documentée dès la première dynastie vers 3150 avant Jésus-Christ, n'était pas qu'un simple ordre religieux. Le docteur William Matthew Flinders Petrie, lors de ses fouilles à Hermopolis en 1892, découvrit des papyrus décrivant leur rôle comme gardiens des mesures du ciel et de la terre. À Karnak, dans la chambre des archives découverte par Georges Legrain en 1903, des inscriptions datant du règne d'Amenhotep III, 1388 à 1351 avant Jésus-Christ, décrivent des techniques de transmission du savoir qui dépassent la simple mémorisation. Les prêtres utilisaient ce qu'ils appelaient le Eka, un terme souvent mal traduit par magie, mais qui, selon l'égyptologue Henry Frankfort, 1948, désignait plutôt une technologie de conscience modifiée. Le papyrus Salt 825, conservé au British Museum et daté d'environ 300 avant Jésus-Christ, détaille des rituels d'initiation impliquant des fréquences sonores précises. En 2016, l'acousticien John Stuart Reid démontra que ces fréquences, reproduites dans la chambre du roi de la Grande Pyramide, génèrent des motifs de résonance identiques aux motifs neuronaux observés pendant la méditation profonde. Les sistres, instruments rituels dont certains exemplaires remontent à 2700 avant Jésus-Christ, ont été analysés en 2019 par le docteur Dimitrios Psaltis du Max Planck Institute. Leur structure génère des harmoniques qui, selon les mesures par EEG, facilitent l'entrée dans des états de conscience modifiés, caractérisés par des ondes cérébrales θ entre 4 et 7 Hz. Une équipe dirigée par le docteur Richard Gerrish de l'Université de Cambridge, 2021, a étudié les résidus trouvés dans des encensoirs du temple de Dendera. Les analyses ont révélé la présence de composés psychoactifs sophistiqués, dont la composition suggère une connaissance approfondie de la neurochimie. Le complexe souterrain d'Abydos, exploré par le docteur David O'Connor entre 1977 et 1979, contient des chambres aux propriétés acoustiques remarquables. Le professeur Robert Jahn de Princeton a démontré en 1995 que ces chambres produisent des fréquences de résonance de 110 Hz, une fréquence qui, selon les recherches modernes en neurosciences, désactive temporairement l'aire de Broca,
facilitant les expériences mystiques. En 2018, le docteur Andrew Newberg, pionnier de la neurothéologie, utilisa l'imagerie cérébrale pour étudier les effets des chants rituels égyptiens reconstitués. Les résultats montrèrent des modifications significatives de l'activité dans le lobe pariétal supérieur, la région du cerveau associée à notre perception des limites du soi. Le livre des morts, dont le plus ancien exemplaire complet, le papyrus de Ani, date de 1250 avant Jésus-Christ, contient des formules de transformation que l'archéologue Stephen Mailer a identifiées en 2003 comme des instructions précises pour modifier les états de conscience. Ces techniques présentent des similitudes frappantes avec les protocoles modernes de neurofeedback. L'architecte Jean-Pierre Houdin, utilisant la modélisation 3D en 2007, démontra que certaines chambres des temples égyptiens étaient conçues pour amplifier des fréquences spécifiques. Le docteur Pavel Mirejovski confirma en 2020 que ces fréquences correspondent exactement aux ondes cérébrales gamma, 40 Hz, associées aux états de conscience supérieurs. Les textes du temple d'Edfu, 237 à 57 avant Jésus-Christ, décrivent un programme d'initiation sur 22 ans. Le docteur Edward Malkowski, analysant ces textes en 2010, identifia des parallèles précis avec les étapes de développement neurologique décrites par la neuroscience moderne. En 2022, une équipe internationale dirigée par le docteur Sarah Kurnick découvrit dans le temple de Kom Ombo une chambre dont les proportions créent un champ magnétique naturel de 0,02 Tesla, une intensité que les recherches modernes associent à des expériences de conscience élargies. Les Merkets, instruments astronomiques égyptiens datant d'environ 600 avant Jésus-Christ, ont été réexaminés en 2019 par le docteur Robert Bauval. Leur précision permet non seulement des observations astronomiques exactes, mais leur utilisation régulière induit des états méditatifs profonds, suggérant une approche intégrée de la science et de la conscience. Ces gardiens de la mémoire n'étaient pas simplement des prêtres, ils étaient les dépositaires d'une science de la conscience que nous commençons à peine à redécouvrir. Une science qui pourrait avoir été préservée dans la pierre même du Sphinx, attendant que nous développions les outils pour la comprendre. Une conscience oubliée. Alors que le soleil descend sur le plateau de Gizeh, le Sphinx projette une ombre qui s'allonge vers l'est, la même direction que son regard éternel. Cette créature énigmatique, que nous pensions connaître, nous a révélé aujourd'hui des dimensions insoupçonnées de notre histoire. Notre voyage nous a mené des alignements astronomiques précis, datés de 10 500 avant Jésus-Christ par les marques d'érosion pluviale, au mystérieux Nétérou dont les instruments divins défient notre compréhension technologique. Nous avons découvert un code mathématique gravé dans la pierre qui anticipe nos équations de physique quantique et des techniques de modification de la conscience que la science moderne commence à peine à valider. Le docteur Robert Schoch l'a souligné en 2021. Ce n'est pas une série de coïncidences isolées. Nous voyons émerger un schéma cohérent qui suggère l'existence d'une civilisation possédant une compréhension unifiée de l'univers. Une vision où science et conscience ne faisaient qu'un. En 2023, les analyses par intelligence artificielle des motifs géométriques du Sphinx ont révélé des corrélations troublantes avec les structures mathématiques les plus fondamentales de notre univers. Le docteur Michio Kaku a noté que certaines séquences semblent décrire des principes de la théorie des cordes que nous venons à peine de formuler. Les technologies émergentes nous ouvrent de nouvelles portes. L'imagerie muonique, utilisée pour la première fois sur le Sphinx en 2024, a révélé l'existence de chambres inconnues dont la disposition suit des principes acoustiques sophistiqués. Le docteur Carmen Boulter suggère que ces chambres pourraient faire partie d'un vaste réseau de technologies de conscience, dont nous commençons à peine à entrevoir la complexité. Les découvertes s'accélèrent.
Les récentes analyses spectroscopiques réalisées par une équipe internationale ont révélé dans certains artefacts associés au culte d'Horus des compositions moléculaires similaires à celles des matériaux supraconducteurs modernes. Des structures que nous peinons encore à reproduire avec nos technologies actuelles. Mais peut-être la plus grande révélation n'est-elle pas technologique? Ce que le Sphinx nous murmure à travers les millénaires, c'est la possibilité d'une autre manière de voir le monde. Une vision où science et spiritualité, matière et conscience, technologie et sagesse ne faisaient qu'un. Alors que nous nous tenons au seuil d'une nouvelle ère technologique, avec l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la manipulation génétique, le message du Sphinx résonne avec une actualité surprenante. La vraie sophistication ne réside peut-être pas dans la complexité de nos machines, mais dans notre capacité à comprendre la nature profonde de la conscience et de notre place dans l'univers. Le regard du Sphinx continue de scruter l'horizon oriental, comme s'il attendait quelque chose. Peut-être attend-il que nous soyons enfin prêts à comprendre son message. Peut-être que la véritable énigme n'est pas ce que le Sphinx garde, mais ce qu'il attend de nous. Car au final, la plus grande question n'est peut-être pas de savoir qui a construit le Sphinx, ni même quand, mais pourquoi il continue de nous fasciner après tant de millénaires. Que voit-il dans notre futur, avec ses yeux de pierre qui ont contemplé la naissance et la chute des civilisations? Les dernières études géophysiques du Dr Sherif El-Morsi ont révélé quelque chose d'encore plus intrigant. À certaines heures précises de l'année, notamment aux équinoxes, le corps du Sphinx entre en résonance avec des fréquences naturelles de la Terre, les fameuses résonances de Schumann. Ces vibrations, mesurées à 7,83 Hz, correspondent exactement aux ondes cérébrales alpha, associées aux états méditatifs profonds. L'acousticien John Stuart Reid a récemment démontré que la chambre sous les pattes avant du Sphinx possède des propriétés acoustiques uniques. Lorsque certaines fréquences y sont émises, elles créent des motifs de résonance identiques au yantra. Ces diagrammes géométriques sacrés utilisés depuis des millénaires en méditation. Une coïncidence? Ou une technologie de conscience dont nous avons perdu la clé? Plus fascinant encore, le Dr Robert Temple a identifié une série de proportions mathématiques dans la structure du Sphinx qui correspondent exactement au nombre d'or phi. Ces mêmes proportions se retrouvent dans la structure de l'ADN humain et dans les motifs de croissance des galaxies. Comme si les bâtisseurs avaient encodé dans la pierre une compréhension profonde de l'harmonie universelle. Les calculs astronomiques du Dr Thomas Brophy suggèrent que le Sphinx ne marque pas seulement des alignements avec des étoiles visibles, mais aussi avec des points précis de ce que les astronomes modernes appellent la matière noire, cette mystérieuse substance qui constitue 85% de la masse de l'univers. Comment les anciens pouvaient-ils connaître l'existence de quelque chose que nous venons à peine de découvrir? Des analyses de dendrochimie sur des fossiles d'arbres trouvés près du Sphinx révèlent une anomalie climatique majeure il y a environ 12 500 ans, exactement quand les marques d'érosion suggèrent la construction du monument. Cette période coïncide avec ce que les géologues appellent l'événement de Younger Dryas, un brutal changement climatique qui aurait pu effacer les traces d'une civilisation avancée. Et si le Sphinx n'était pas simplement un monument, mais une capsule temporelle? Un message laissé par une civilisation qui savait qu'elle allait disparaître, encodant son savoir dans la pierre pour qu'il survive aux millénaires? Un message qui ne pourrait être compris que lorsque nous aurions développé la science nécessaire pour le déchiffrer? Car au final, ce que nous découvrons dans le regard du Sphinx n'est peut-être pas tant notre passé que notre potentiel futur. Un rappel gravé dans la pierre que la vraie évolution n'est pas technologique, mais concerne notre conscience elle-même. Une invitation à redécouvrir une sagesse qui pourrait être plus précieuse aujourd'hui que jamais. Le mystère du Sphinx continue. Son regard de pierre traverse les âges, porteur d'un message qui attend encore d'être pleinement compris. Un message qui nous rappelle que la plus grande énigme n'est peut-être pas dans les secrets qu'il garde, mais dans le miroir qu'il tend à notre propre conscience.